Evernote, c'est un peu comme un deuxième cerveau. On peut y stocker des images, du texte, du son, des extraits de pages web, des sites internet ou encore des documents de traitement de texte, des PDF. Evernote peut être accessible à tout moment et de partout, pour peu que l'on ait un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur sous la main. Ouvrir un compte sur Evernote est un jeu d'enfant. Il suffit d'accéder au site officiel, de s'enregistrer avec une adresse mail et de choisir un mot de passe. Lorsque votre compte est créé, on vous propose de télécharger l'application Evernote. Celle-ci peut être installée sur un smartphone ou un iPhone, ainsi que sur tablette Android ou iPad. Vous pouvez aussi choisir de passer l'installation et d'accéder dès à présent à Evernote en ligne. Cependant, le logiciel est bien plus facile d'utilisation et vous permettra d'accéder à vos contenus sans être connecté à Internet. Pour créer une note, il vous suffit d'appuyer ici. On peut y ajouter du texte, des images, des fichiers de tout type de format, du son, et même s'enregistrer directement. Test pour un premier enregistrement. Test pour un premier enregistrement. La barre de tâches, bien qu'épurée, permet de mettre en page sa note de manière assez efficace. Après avoir créé plusieurs notes, la nécessité de les classer s'impose. Evernote propose deux types de classement. Un classement par mots-clés, qui sera défini par les étiquettes que l'on peut donner à la note. Et enfin, un classement par arborescence, sous forme de carnet de notes. Pour créer un carnet de notes, on se rend dans la colonne de gauche, on clique sur Carnet de notes, et dans la barre des tâches qui s'affiche en haut, on sélectionne Nouveau carnet de notes. Sinon, on effectue simplement un clic droit sur Carnet de notes et on sélectionne Créer un carnet de notes. Pour ranger les notes dans ces carnets, il suffit de les glisser ou de choisir le carnet désiré dans la barre défilante en haut à droite de la note. Une fois les carnets créés, on peut les réunir par pile. Pour cela, il suffit de sélectionner un carnet avec la souris et de le glisser sur le carnet avec lequel on désire le regrouper. Voilà, notre première pile est créée, il ne reste plus qu'à lui donner un nom. À noter, un moteur de recherche est aussi mis à disposition pour retrouver ces notes. Communiquer la bonne information au bon moment, c'est l'un des atouts d'Evernote. Le word chat permet de discuter, de partager des notes et des carnets. En cliquant ici sur Résumer, on peut voir le récapitulatif des documents que la personne a partagés avec nous. Une fois qu'on a modifié le contenu d'un document partagé, il ne nous reste plus qu'à le synchroniser pour que ces modifications soient accessibles à tous. Il y a différentes options de partage. On peut soit rendre seulement visible le contenu, soit autoriser aussi sa modification. Ces partages se font via le word chat ou la création d'une adresse URL. Cette dernière possibilité est intéressante, notamment parce qu'elle permet aux personnes en dehors de la communauté d'Evernote de visualiser le contenu. Evernote peut être associé à différentes extensions, dont Evernote Web Clipper, Sketch et Xmind. Evernote Web Clipper est un plugin à installer sur les navigateurs Firefox ou Chrome. Il permet d'utiliser Evernote comme un agrégateur de sites web, mais aussi de capturer ou web-copier des pages internet. Cette dernière fonction est très pratique. Avec elle, on peut conserver des articles de blog, de presse par exemple, et les consulter à tout moment, même quand celles-ci ne seront plus accessibles sur Internet. Pour utiliser WebKeeper, c'est très simple.
Lors de la navigation, quand on trouve une page ou un site que l'on veut conserver, il nous suffit de cliquer sur l'icône d'Evernote en haut à droite du navigateur Internet. Plusieurs choix sont proposés. On peut web-copier le corps de l'article, la page dans son intégralité, capturer une partie de la page ou encore conserver celui-ci en favori dans une note. Ensuite, on décide dans quel dossier on souhaite envoyer cette nouvelle note, puis on clique sur Enregistrer. Dès à présent, on peut accéder à sa note et apporter les modifications que l'on souhaite. Sketch est un logiciel permettant d'annoter et de modifier très rapidement des images importées ou prises directement avec Evernote. Xmind, lui, est un logiciel de carte heuristique. En association avec Evernote, il permet d'enregistrer directement dans une note une carte heuristique. Toutes les modifications qui seront faites à partir du fichier sur Evernote seront automatiquement enregistrées.